Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, vidéo sur le thème de Marvel, où je vais vous présenter une figurine Marvel Legends que mon grand frère m'a offert dernièrement. C'est la figurine Marvel Legends Series de Stan Lee commémorative qu'ils ont fait après sa mort pour lui rendre hommage. Stan Lee est né le 28 décembre 1922 à New York et il est mort le 12 novembre 2018 à Los Angeles. Il faut savoir que Stan Lee a fait énormément de caméos dans les productions Marvel. Les caméos sont des apparitions de quelques secondes. Stan Lee a fait exactement 39 caméos. Il a commencé avec un épisode en prise réelle de la série L'Incroyable Hulk qui s'intitulait Le procès de l'Incroyable Hulk en 1989. On a ensuite pu le voir dans toutes les productions estampillées Marvel, que ce soit des films, des séries ou les participations à des films d'animation avec Disney, comme dans Les Nouveaux Héros, un film d'animation super-héroïque sorti en 2014 par Disney, où il faisait un caméo dans une scène post-générique où il jouait lui-même un super-héros à la retraite et le père d'un des personnages des Nouveaux Héros. Il a aussi collaboré avec la Fox et Sony pour pouvoir faire des caméos dans les films X-Men, Les 4 Fantastiques, Daredevil, Spider-Man, etc., etc. Son dernier caméo paru quelque temps après sa mort dans Avengers Endgame en 2019. Je vous mets maintenant quelques extraits de ces fameux caméos. Mais bon, revenons-en à notre figurine. Cette figurine est tirée du caméo de Stan Lee dans le film Avengers, paru en 2012, dans la scène où Nick Fury est dans l'héliporteur du Shield et rend des comptes à ses supérieurs juste avant la fin du film. Dans cette scène, Stan Lee joue un joueur d'échecs interrogé par un reporter. Tout le monde est prêt? Alors c'est parti! Marvel Legends Series Stan Lee, fabriqué par Hasbro. On peut voir sur le devant de la boîte l'autographe de Stan Lee. On peut voir aussi que la figurine est déconseillée aux moins de 4 ans. Sur le côté de la boîte, on peut lire le mot Excelsior. C'est un mot que Stan Lee aimait répéter. On peut d'ailleurs l'entendre dire dans le film Avengers Age of Ultron, ou l'ère d'Ultron en français, lors de la scène de la soirée dans la tour des Avengers, où tous nos héros préférés sont réunis à ce moment bien précis du film. On peut à nouveau voir l'autographe de Stan Lee juste à côté. Sur l'arrière de la boîte, l'on peut lire à nouveau Marvel Legends Series. On peut voir la photo de la figurine de Stan Lee mise en scène, avec à sa droite l'affiche du premier film Avengers. Juste en dessous, on peut lire en plusieurs langues la même phrase, inspirée de Stan Lee lors de sa courte apparition en tant que joueur d'échecs dans le film Avengers. Ensuite, nous pouvons lire toujours en plusieurs langues l'avertissement « Attention, danger d'étouffement, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans » avec le pictogramme qui correspond. Juste en dessous, nous pouvons voir le logo Marvel qui signifie que cette figurine est sous licence Marvel, Stan Lee and Excelsior. Pour finir, on peut voir que cette figurine a été conçue par Stan Lee Pow Entertainment et Hasbro. Elle a été fabriquée en Chine. Stanley Martin Lieber, alias Stan Lee, alias Stan the Man, était un Américain, scénariste de bande dessinée, éditeur et producteur de cinéma, éditeur en chef de Marvel Comics. Durant sa carrière, il a obtenu 3 distinctions, celle de Jack Kirby Hall of Fame, celle de Will Eisner Award Hall of Fame et celle de Eagle Award Roll of Honor.
On lui connaît comme famille Larry Lieber, son frère, et Martin Goodman, son cousin par alliance. Je vous mets ici un exemple d'autographe de Stan Lee. Stanley Lieber dit Stan Lee. Son nom est associé à Marvel Comics, une maison d'édition pour laquelle il a imaginé de nombreux personnages de super-héros. Il se surnommait lui-même Stan the Man. Lee est, avec des dessinateurs comme Jack Kirby et Steve Ditko, le co-créateur de plusieurs milliers de personnages qui sont le fondement de l'univers Marvel. À compter des années 1960, le succès de ces séries a permis l'ascension de Marvel Comics, passé avec le temps durant de petites sociétés d'édition à celui de groupes industriels multimédia. Il est aussi reconnu pour avoir contribué à ce que les comics américains s'émancipent d'un registre artistique à l'origine réservé à un lectorat pour la jeunesse, pour atteindre tous les publics. Après son départ de Marvel, il crée en novembre 2001 un nouveau studio nommé Pow Entertainment. Demeuré associé à Marvel en tant que symbole historique de l'entreprise, il est crédité comme producteur délégué de la plupart des adaptations audiovisuelles des comics mettant en scène ses personnages. Dans les dernières années de sa vie, dès le début des années 2000 et principalement après la création de l'univers cinématographique Marvel et le rachat de Marvel par Disney en 2009, Stan Lee fait des apparitions dans chacune des œuvres produites sur ses personnages avec des caméos. Stan Lee est le producteur délégué de plusieurs films. Il en profite pour faire des caméos. Apparition éclair à la Alfred Hitchcock dans la plupart des adaptations cinématographiques Marvel, ainsi que dans des séries télévisées liées aux super-héros Marvel. Il apparaît dans tous les films de l'univers cinématographique Marvel et dans plusieurs de l'univers cinématographique des X-Men. Il a fait des apparitions dans des films, séries télévisées et jeux vidéo Marvel. Et si Stan Lee n'incarnait en fait qu'un seul et même personnage dans tous les films du MCU, son caméo dans Les Gardiens de la Galaxie 2, appuyé par une déclaration de Kevin Feige, confirme la théorie des fans. Un invité d'honneur à une soirée de Tony Stark dans Iron Man, un patron de bar dans Ant-Man, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale dans Avengers. Chaque fan de Marvel le sait pertinemment, Stan Lee, légendaire créateur de tous ces super-héros cultes, apparaît dans chacune de leurs aventures cinématographiques, au point que certains se sont amusés à chercher des liens entre ces différentes interventions et à imaginer qu'il n'incarnait en fait qu'un seul et même personnage. Cette théorie a d'ailleurs été confirmée grâce au caméo de Stan Lee. En effet, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, on retrouve notre ami Stan au beau milieu de l'espace sur une sorte de météorite, entouré d'un groupe de personnages auxquels il tente d'expliquer qu'il est livreur pour la société FedEx, une fonction qu'il occupait déjà dans son caméo de Civil War. De là à imaginer qu'il interprète le même individu depuis le début, il n'y a qu'un pas que Kevin Feige a d'ailleurs lui-même franchi lors d'une conférence de presse. Je cite, Stan Lee existe clairement au-delà et à part de la réalité qui est celle de tous ces films, donc l'idée qu'il puisse se retrouver assis sur un stand de ravitaillement cosmique pendant la séquence de la téléportation dans Les Gardiens était quelque chose de très amusant. James a eu cette idée, nous avons tourné ce caméo et nous l'avons tellement aimé que vous le verrez plusieurs fois dans le film. Nous ne comptions pas le mettre pendant un long moment et nous avons fini par l'ajouter vers la fin du processus. Lorsqu'il fait référence à cette fois où il était agent de FedEx, nous avons pensé que ça serait drôle d'intégrer ça parce que ça implique vraiment qu'il s'agit du même personnage qui est apparu dans tous ces films, ainsi déclaré le président de Marvel Studios. Selon certains fans, le personnage en question interprété par Stan Lee pendant toutes ces années pourrait d'ailleurs s'avérer être le dénommé Uatu, alias The Watcher, un être supérieur chargé d'observer les autres espèces de l'univers. Uatu est le gardien du multivers et on peut l'apercevoir dans la série d'animation Marvel What If disponible sur Disney+.
Il est temps pour cette figurine d'aller rejoindre ma grande collection Marvel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je vous invite aussi à me suivre sur mes propres réseaux, Instagram Sergi 11246, Facebook Sergi Garcia et groupe Facebook Sergi #1. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés Instagram d'être autant à me suivre. Vous êtes actuellement 2075 à être abonnés à mon compte. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos découvertes, figurines Marvel Legends. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine.